Et ce lieu tombe à point nommé puisque l'Assemblée de la Polynésie a adopté l'an dernier un plan stratégie innovation 2030. Son objectif, engager le pays dans l'innovation au service de son développement durable et inclusif. Stéphane Latino. Oui, effectivement, bonsoir à tous, bonsoir Ayata. Avec ce mot innovation, un mot qui a fait phosphorer tous les étudiants en économie avec M. Schumpeter, innovation, évidemment une stratégie 2030 décidée par le pays, une stratégie qui d'ailleurs a été portée au préalable par la réunion de plus de 500 personnes qui ont phosphoré justement sur le dossier avec 40 éléments qui sont déjà ciblés, 40 actions, on va le voir. Vous le disiez, une philosophie derrière. Avant, c'était les cheminées avec la fumée, etc. Maintenant, il faut avoir une logique environnementale. On appelle ça transition énergétique et agroécologique. Et puis, le but également final, c'est de permettre la création d'emplois. Tout ça s'appelle un développement harmonieux, développement autonome et autosuffisant. C'est la question des souverainetés qui revient de manière récurrente dans le débat public ici, sur le territoire auphanois. On va prendre 3 actions qui sont plus ou moins tracées par l'autorité gouvernementale et par les élus. Tout d'abord, un chiffre qui doit nous faire réfléchir. Le taux de dépendance énergétique, 93,4%. Donc, il faut agir avec le problème du pétrole, donc développement des énergies alternatives. On l'a vu la semaine dernière avec le projet de Tevayuta, ou bien encore quelque chose qui est vraiment porteur d'espérance, la recherche sur l'énergie thermique des mers, un projet qui pourrait être également vécu ici par les différents chercheurs que nous connaissons sur le territoire. Autre élément des actions ciblées, transport maritime égale 5% du CO2 émis ici sur le territoire du Fénois, de Polynésie. Eh bien, il y a actuellement 72 navires pour une flottille écologique, c'est-à-dire qu'on va aller peu à peu vers une rénovation qui va d'ailleurs accompagner un plan vert, des ports pour le développement durable. Et troisième élément, qui est également un élément important, avec une stratégie gouvernementale sur 2021-2030, un plan de schéma de développement agricole. On voit qu'il y a déjà des éléments qui ont progressé entre 2016 et 2020. Par exemple, la production locale de légumes a augmenté de 11%, celle de fruits a tourné autour des 4%, vous le voyez sur l'écran. Puis après, maintenant, il y a une méthode, il y a une philosophie également. Avant, on avait cette image-là, vous voyez, le chercheur dans sa bulle, etc., le professeur Tournesol qui parle à personne. Aujourd'hui, le but, c'est d'additionner chercheurs, entreprises. C'est déjà le cas depuis 2019 ici sur le territoire. Et puis, on rajoute les citoyens qui sont importants parce que le but de la recherche, c'est qu'il y ait une application immédiate sur le territoire et pas uniquement de la théorie fumeuse. Et puis le dernier élément, on se regroupe. On l'a vu avec l'université, plus de 100 chercheurs, il y a l'IFREMER, il y a Malardé également. En se regroupant, on peut aller chercher des financements européens et une stratégie France 2030. Et là, ça a marché puisque l'université a obtenu un financement pour travailler sur la professionnalisation de la formation ici sur le territoire. Bref, l'innovation, c'est comme les plantes, on sème et après, si on travaille bien, on récolte. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.